Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. La dernière date quand même d'il y a 2 mois et demi puisque c'était juste avant mon déménagement. Je vais vous parler aujourd'hui de mes nouveautés produits puisque comme vous le savez j'ai fait le tri dans mes produits cosmétiques pour virer tout ce qui était pas cruelty free. Et du coup au bout d'un moment je manque de produits, donc il a fallu que je rachète certaines choses. Je vais commencer par vous présenter 3 produits pour le teint. Le premier c'est un fond de teint, c'est un des tout premiers produits que j'ai fini en make-up. Donc du coup j'ai opté pour celui de chez Bar Minerals qui s'appelle le Pure Brightening Serum Foundation ou le fond de teint sérum pur éclat. Il se rapproche d'un sérum de teint, donc quelque chose de assez liquide, assez fluide. Donc il se présente comme ça. Donc vous le tournez, vous l'ouvrez et vous secouez pour que la petite bille qui est à l'intérieur se mélange bien avec la phase aqueuse et que du coup ça crée une texture homogène. Et la texture est est très fluide, presque liquide. Et le résultat est assez chouette puisqu'il est vraiment léger, il est vraiment naturel, ça fait vraiment un teint glowy, c'est typiquement ce que moi je cherchais. Yes. Niveau couvrance c'est top puisqu'en fait il a une couvrance modulable, vous pouvez soit appliquer une première couche pour avoir un fondu assez naturel, juste unifier le teint, ou alors en mettre un petit peu plus pour avoir une couvrance plus prononcée. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est celui que je porte aujourd'hui puisque j'avais un make-up soir, donc du coup j'ai quand même opté pour une couvrance un peu plus prononcée. Et du coup super contente. Donc c'est la teinte Bare Shell, donc 02. Et donc c'est pour tout type de peau, tout type de carnation. Et au niveau de la composition, bon, c'est pas ouf, hein, il est pas bio ni quoi que ce soit, mais Bar Minerals fait quand même assez d'efforts. Ils ont quand même pas mal de poudre d'origine minérale, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Et voilà, c'est pas mal du tout. Et en tout cas il tient bien ses promesses. Et c'était pile poil la texture que je recherchais et le fini que je recherchais, donc je suis bien contente. Le deuxième produit c'est le copain du fond de teint, c'est un anti-cerne, donc j'ai opté pour le Naked Skin de chez Urban Decay. Là c'est pareil, je voulais quelque chose d'assez naturel, pas forcément qui couvre les cernes parce que j'ai pas de cernes, mais qui apporte quand même de la lumière, voilà, de la lumière au regard, donc c'est celui que je porte aussi ici. En fait c'est que des produits que je porte quasiment. Je cherchais quelque chose pareil, quelque chose d'assez naturel, qui soit pas trop couvrant, qui soit pas trop pâteux, qui soit pas trop poudreux, voilà, chercher quelque chose comme ça. Et du coup tout bêtement je me suis un peu fiée au nom en fait. Je me suis dit Naked Skin, voilà, effet peau nue. Et du coup j'étais pas mal contente non plus. Donc la texture est assez fluide aussi. C'est bien, j'en ai plein la main, c'est dégueu. Et au niveau de la couleur je me suis pas plantée, c'est bien. J'ai pris la Light Warm. Et du coup c'est pareil, ils se font bien, ils laissent pas trop d'effet de matière, et du coup c'est nickel. Voilà, au niveau de la compo peut-être un petit peu moins clean. J'avais vu qu'il y avait des silicones, ouais, j'ai l'impression que la liste est un petit peu plus longue, mais en tout cas pas testé sur les animaux non plus, Urban Decay, donc ça c'est cool. Et il tient ses promesses, donc voilà, j'ai envie de dire cool, il filme toujours. Hein. Le troisième et dernier produit pour le teint que je veux vous présenter, c'est la Cocoa Contour de chez Too Faced, qui est le tout premier produit contouring que j'achète. J'avais déjà un highlighter quand même, en stick, histoire de mettre un peu de lumière et de highlighter, n'est-ce pas? Je présente comme ça. Vous avez 4 fards, donc là j'ai opté pour les teintes les plus claires parce que je suis quand même, je suis quand même pas métisse, et je suis même un peu palichonne. Et du coup vous avez 2 teintes pour le contouring et 2 teintes pour le highlighter, et je trouve que les fards sont pas mal choisis. Ça sent le chocolat quand même, hein. Là ça sent le chocolat. La seule chose que je reproche c'est que le fard nacré est pas assez irisé. Moi j'aimais bien quand même, celui que j'avais avant était quand même un peu plus irisé. Enfin pas vraiment irisé, mais enfin bien glowy quoi, bien lumineux, bien satiné, ouais,
je sais pas, plus shiny quoi. Ouais, plus shiny moi je dirais. En tout cas le produit est pas mal et je suis bien contente de l'avoir acheté celle-ci. Et vous avez même un petit, si vous débutez en contouring, vous avez même une petite explication avec 3 looks différents, du plus naturel au plus sophistiqué, qui est dans la boîte. Donc ça, voilà, ça c'est la petite touche en plus. Et je suis contente, il est chouette celui-là. On passe au rouge à lèvres. Alors, j'ai eu 2 rouges à lèvres pour mon anniversaire, tous les deux de la marque Kat Von D. Donc c'est Eline qui m'a acheté le Studded Kiss, celui-ci, celui que je porte aujourd'hui, en teinte Archangel. Et vraiment, je suis super contente. En fait, j'avais peur que les Studded Kiss soient trop satinés parce que je porte beaucoup de rouge à lèvres mat, enfin liquide mat en ce moment. Et du coup, j'avais peur qu'il soit trop crémeux, trop satiné, trop brillant, voilà. Et en fait, pas du tout. Ça laisse, enfin, c'est moins mat qu'un rouge à lèvres liquide, mais ça laisse un fini assez velouré, qui reste en plus super confortable. Et du coup je suis super contente, voilà, la teinte est chouette, typiquement avec ma carnation, mes cheveux et tout ça, c'est bien cool, c'est typiquement les couleurs que j'aime bien. Et le packaging est juste sublime, un peu glam rock. Glam rock, non mais... Voilà, donc merci ma copine, je suis super contente d'avoir eu celui-ci. Et ma deuxième copine m'a offert l'Everlasting Liquid Lipstick. En teinte quoi d'ailleurs? En teinte Lolita 2, qui est en fait une teinte un petit peu plus naturelle, mais qui est entre le orangé et avec une pointe de rose quand même, ce qui fait que ça va bien avec tous les make-up, toutes les tenues, tout n'importe quoi. Et il tient super bien et il s'estompe super bien surtout. Il assèche pas trop les lèvres et il fait pas d'effet dégueulasse quand il s'estompe, donc ça c'est bien cool. Kat Von D, moi je plaçais beaucoup d'espoir et du coup je suis contente parce que mes vœux sont exaucés. C'est vraiment une super marque, en plus cruelty free, donc du coup génial. J'avais hâte qu'elle arrive en France et voilà, je suis trop contente. Ensuite je vais vous présenter le dernier mascara que j'ai acheté. C'est de la marque Lily Lolo. Lily Lolo, voilà. À l'endroit c'est mieux. Je sais pas si elle est bio, je l'ai acheté sur Mon Corner B. Je ne sais plus. C'est pas marqué en plus. Je crois, mais je vous mettrai en barre d'infos parce que là vous pouvez pas trop compter sur moi là tout de suite maintenant. Par contre la composition était assez cool, enfin il était très respectueux des yeux, même pour les porteuses de lentilles, respectueuse des cils, etc. Une brosse tout ce qu'il y a de plus classique, une brosse en poil, voilà, basique, rien à dire. Un peu déçue quand même parce que c'est celui que je porte ici aussi, avec quand même un recourbe-cils et puis 2 très bonnes couches de mascara, histoire d'enrober les cils et de donner un maximum de volume. Mais du coup, niveau volume, pas tip top, ouais, je m'attendais à... Alors après peut-être que quand on a un maquillage plus nude, enfin plus naturel, genre juste un trait de liner ou même juste du mascara et puis un coup de rouge à lèvres et voilà, un peu de gloss. Peut-être que c'est mieux, mais là c'est vrai que du coup avec le smoky, pas assez charbonneux et du coup un peu dommage. Donc je testerai quand même d'autres produits de la marque, notamment leur poudre que je voulais essayer pour remplacer la mienne. Et voilà, je vous parlerai d'autres produits parce que je pense que c'est quand même une marque chouette qui fait pas mal d'efforts. Mais malheureusement le mascara, voilà, il répond pas à mes attentes, donc du coup je vais l'utiliser mais je le rachèterai pas. Et enfin le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est la Lac Texture Ouai de la marque Ouai. Voilà, c'est... bref. Voilà, maintenant je délire tout seul. Parce que voilà, c'est... du génie marketing d'appeler sa marque ouais. Enfin du coup en plus c'est américain donc du coup je sais pas si je pense que c'est par rapport à ouais, non, je sais pas. En tout cas ça faisait un moment que je voulais la tester celle-ci, qui est en plus cruelty free, donc du coup j'étais trop contente. J'attendais quand même d'avoir fini la mienne pour l'acheter. Et en fait ils la décrivent comme un mix entre la laque et le shampoing sec. Et vraiment c'est ça, c'est à dire que ça se vaporise. Oh, je vais peut-être le faire aller. Je l'ai déjà fait là, j'en ai mis un petit peu dans mes cheveux. Et ça se vaporise. C'est vraiment un spray comme un shampoing sec. Et du coup ça texturise les cheveux. Un petit peu comme un spray salé mais sans l'effet mouillé du coup.
et c'est vraiment cool parce que ça fiche pas non plus la chevelure. Alors du coup l'aspect lac est peut-être moins présent puisque je sais pas vraiment si ça fixe en fait. Bon là ils sont propres, ils sont tout juste faits donc voilà. Mais en tout cas c'est bien pour voilà, pour texturiser, pour donner du volume, pour enfin voilà, dès que enfin moi j'ai un carré court donc j'aime bien qu'il soit pas raplapla et puis j'aime bien qu'il soit un peu ébouriffé donc du coup nickel, je suis très contente de ce produit et voilà et ça finit en beauté du coup. Voilà, cette édition des New Win, cette première édition est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez découvert des produits et que vous aurez peut-être envie de les tester ou en tout cas de tester plus de produits cruelty free. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou à me demander, etc. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, salut!